Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Il y a parmi d'autres un verset du Coran qui exprime de façon éclatante la nature de l'islam. C'est le verset 4 de la sourate 60 que je vous lis. Vous avez un bel exemple en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, lorsqu'ils dirent à leur peuple, « Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Que l'inimitié et la haine soient à jamais entre nous et vous, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah l'unique. » Devant le caractère belliqueux et carrément haineux de ce verset, quelques docteurs musulmans mal à l'aise avancent qu'il faut le contextualiser, c'est-à-dire en réduire le sens et la portée pour l'époque où il fut donné, c'est-à-dire pour Mohammed et ceux qui l'ont suivi. Mais à cette affirmation, il faut apporter 3 contradictions. La première, c'est que affirmer qu'une partie du Coran, ne fût-ce qu'un seul verset, doit être contextualisé, c'est nier que le Coran soit en lui-même la parole éternelle de Dieu, immuable, tel qu'il est au ciel, à la table gardée. C'est affirmer que le Coran n'a donc pas une valeur pour tous les temps et tous les hommes, qui n'est pas d'une portée universelle, et que donc il n'est pas la vérité même valable pour tous les temps et tous les hommes. Je ne sais pas si beaucoup de musulmans accepteront de dire cela du Coran. La deuxième contradiction, c'est que l'auteur de ce verset, Allah, engage sa vérité et son autorité, non pas pour un temps déterminé, et aujourd'hui passé, mais à jamais. La parole de ce verset a une portée qui s'étend de façon indéfinie. Elle n'est pas limitée dans le temps. Elle est à jamais. La troisième contradiction, c'est que cette parole est mise dans la bouche d'Abraham, donnée comme modèle aux musulmans, aux lecteurs du Coran, et pas seulement à l'époque de Mohammed. Le Coran s'adresse, dans sa lecture, à tous les musulmans et à tous ceux qui sont censés le devenir, et à qui Abraham est donné comme modèle en train de prononcer cette parole de haine. Qui, parmi les musulmans, reniera que Abraham soit son modèle, en sorte qu'il ne puisse plus dire cette parole de haine? Et la suite du verset n'arrange pas la situation, car, je vous la lis, « Sauf la parole d'Abraham adressée à son père, je demanderai pardon pour toi, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah. Notre Seigneur, nous nous confions en toi, nous revenons à toi, vers toi sera le retour. » La suite du verset montre que Abraham lui-même ne peut pas intercéder en faveur des non-musulmans, qui méritent l'inimitié et la haine à jamais. Voilà donc ce qu'un musulman qui croit que le Coran est la parole de Dieu doit avoir dans son cœur, à l'endroit de tous ceux qui ne veulent pas se convertir à l'islam, l'inimitié et la haine à jamais. Rien d'autre.